bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs de Diaspocam TV et bonsoir aussi à tous les fans de l'association Brin de Bonheur International. Bonsoir à tous les amis et à tous ceux qui sont scotchés à cet instant T à travers le monde. On sait que vous êtes scotché depuis votre petit écran, depuis l'Afrique, le Cameroun plus précisément, hein, du côté de Sondibon, et sans oublier aussi du côté de Bokito, en passant par Yaoundé, en revenant sur tout, voilà. Bonsoir à tout le Cameroun et à tous ceux qui nous suivent là-bas. Bonsoir aussi à toute la diaspora, hein, à travers le monde, à la Suisse, aux Bordelais, aux Bordelaises, sans oublier les Montpelliérains et rien aussi, hein, qui ont toujours œuvré pour la bonne cause. Bonsoir à ceux qui sont venus du Canada. De toutes les façons, bonsoir à tout le monde, bonsoir Paris, bonsoir à la Ligue internationale, hein, des acteurs camerounais en Europe, de la diaspora. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Ce soir, nous sommes à 20h, heure de Paris, 19h, heure du Cameroun. Il a fait très beau depuis ce matin, un bon rayon de soleil, mais par contre, il faut faire très attention. Restez toujours couverts parce qu'il fait encore froid. Il y a encore une belle fraîcheur, hein, qui, à cette heure-ci, vient nous caresser, comme la bribe. Et c'est elle qui nous rappelle toujours que, attention, n'oubliez pas votre petit manteau ou alors votre blouson. Bonsoir Franck, bonsoir Présidente, bonsoir à ceux qui sont en train de se joindre à nous. Ce soir, nous sommes appelés à débriefer complètement le 25 mars 2023 qui s'est déroulé du côté de Nice, plus précisément à la ville de Carros, une belle soirée de 20h jusqu'au lendemain matin. Et je sais que depuis là, on avait juste eu la sortie de la présidente, d'ailleurs c'est pas encore fini, la sortie de la présidente qui avait pris la peine de pouvoir remercier tous ceux qui ont été là et même tous ceux qui n'ont pas pu y être, parce que parfois on peut avoir cette volonté de pouvoir assister, mais on a quand même ce qu'on appelle à la dernière minute des choses, hein, qui nous bloquent à ne pas pouvoir y être. Mesdames et messieurs, avec tout le respect que je vous dois, pour conduire pendant 1 heure de temps, Armand Jabot, c'est moi, votre fidèle serviteur, et je vous invite à pouvoir partager, je vous donne 2 minutes pour pouvoir partager, essayer donc de toucher tout le monde, hein, parce que là, on va commencer, on va débriefer, on va voir les temps forts de cette soirée, et même à la veille, on va voir beaucoup de choses. On redécouvre Nice, Côte d'Azur, très très belle ville. Mesdames et messieurs, dans 2 minutes. Merci. Écoute ça. Écoute encore ceci. Maintenant, je fais la batterie. Jérôme, joue les bêtises. Écoute. Tu l'as certainement remarqué, la numéro 1 de tous les temps, la lionne indomptable du Bikutsi, l'irrésistible Lady Ponce. Ah, oui. Mon caractère amoureux. Ladies and gentlemen, I present to you Lady Ponce. La star mondiale sera reçue en Côte d'Azur à Nice par la très dynamique Lazurène NKS pour la montée des marches vers l'excellence 2023. Une soirée VIP organisée chaque année par l'association Un Brin de Bonheur International pour soutenir les orphelins et enfants démunis au Cameroun. Lady Ponce vous réserve un show de grande envergure le samedi 25 mars 2023 de 20h à 5h du matin dans la salle Ecovis 06 510 Carros à Nice. Grand moment de distinction et remise de prix à la femme élégante 2023. Les tickets sont disponibles à 35 € seulement. Infos et réservations 06 27 51 44 15 06 29 37 15 91 07 58 71 76 34. Présentation le pape du micro Armand Jabot. Mix Party by DJ Chris, le sourire de Paris. Le 25 mars à Nice. La montée des marches vers l'excellence, c'est the place to be.
Les enfants encore dit que tu... Carrefour de Pingis Night Club présente la Nuit de l'élégance, acte 2, samedi 29 avril 2023 à partir de 20h. Avec 12 artistes, Chris M, à chacun sa chance. À chacun sa chance. Qui croit là? Et Mix, le Garla LA. Le gars, elle est ma chose. Prévente 25 €. 25 €. Vente 40 €. Attention, 300 places limitées. Les tickets sont disponibles au Carrefour des Benguistes. Sur la platine, DJ West, DJ Boris Montana et DJ Dosno. Info et Reza 00 324 93 28 49 60. La sécurité est garantie avec 12 artistes, Chris M et Minx du Camer. Tu parles de langue, Salle Art et Déco Event, Boulevard Paul Jenson 5, 6000 Charleroi, Belgique. Très bien. C'était donc notre page bleue et puis le temps pour nous de pouvoir inviter les amis et tous ceux qui sont un peu distraits à venir écouter, découvrir et pourquoi pas poser beaucoup de questions parce que je pense qu'on a beaucoup de questions, des choses qu'on aimerait bien savoir après cette merveilleuse soirée qui s'est déroulée du côté de Carros. C'est sur la Côte d'Azur et tout en prévoyant que, à force d'une demande, je pense que la présidente aura beaucoup de choses à nous dire là-dessus tout à l'heure. Alors, avant de continuer, bonsoir présidente. Bonsoir, par moi, Jambo. Bonsoir. Bonsoir à Franck. Bonsoir Franck. Franck, tu as le bonsoir de la présidente. Hein? Oui, Et bonsoir la présidente de la Zirène. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Diaspocam. Alors, je pense qu'actuellement, deux choses l'une, présidente, on aimerait savoir, c'est le grand repos après un si beau travail ou bien il n'y a pas de repos? Je peux dire qu'il n'y a pas de repos, mais bon, j'ai quand même quelques breaks, hein. J'arrive quand même à me reposer un peu, même si il arrive parfois, il faut regarder la montre pour pouvoir courir. Mais je ne cours plus comme avant. Là, avec un peu de repos, j'essaye de reprendre vraiment le rythme de mon quotidien. Voilà, s'il faut dire. Je prends le rythme, quoi. C'est pas le repos total. C'est pas le repos total. Il faut avouer, si je peux y penser, que les 2 semaines, les 2 dernières semaines, vous n'étiez pas du tout, vous étiez hors de cette planète. C'est vrai qu'actuellement, on dit que nous sommes de la galaxie, on n'est plus ce continent. Mais... Voilà, la galaxie, mais je pense que vous n'étiez plus de notre planète parce que c'était très chaud. Hein. Très, très chaud, monsieur Armand Jamout. Très, très chaud, quoi. Mais une chaleur qui me convenait. Ça me convenait et ça m'arrangeait. Voilà. Ce n'était pas une chaleur étouffante, quoi. Après donc plusieurs années, hein, c'est la 6e édition, puisque l'on serait passé un peu out par rapport à les Covid. Là, vous êtes à la 6e édition. Juste un mot.
par rapport à ces années passées, est-ce que vous les oubliez parce que la dernière année que nous venons de vivre était très excellente, étincelante aussi, ou alors les années passées ont été une école? Ah oui, c'est le mot. C'était une école. C'était une école où maintenant nous pouvons dire qu'on a eu un diplôme. Voilà, on ne va pas se vanter, on ne va pas non plus cracher dans la sauce, mais c'est un diplôme. Les 5 dernières années, c'était l'école, on était là, c'est comme on commence à la maternelle pour arriver, par exemple, à une classe de 3e où on doit obtenir le diplôme qui vous amène à atteindre d'autres sommets, quoi. Donc, oui, c'était un diplôme pour moi. C'était un diplôme pour notre association. On ne peut que vous dire félicitations et puis de pouvoir garder le cap. Merci beaucoup, merci. Hein, merci. Ces efforts, c'est grâce à toutes ces personnes qui me soutiennent, toutes ces personnes qui sont là à me dire tu peux encore faire plus que ça. Parce qu'il y a ceux-là qui m'accompagnent en me disant nous sommes là pour toi, mais il y a d'autres qui sont là qui me disent tu peux y arriver, vas-y, grimpe encore. Et c'est ce que je fais. Je ne fais que grimper comme on dit, quoi. Piano, piano. Grimper, présidente, on vous le souhaite. D'ailleurs, je pense que c'est la meilleure façon de grimper parce qu'au moins, toutes ces années précédentes vous ont permis de savoir comment placer les jalons, placer les escaliers, placer, n'est-ce pas, les escalades. Ça veut dire que même si vous revenez un tout petit peu en arrière, vous saurez rebondir un peu plus haut. Mais il s'est passé quelque chose de fantastique, quelque chose de mémorable. On dira encore qui rentrerait, je l'avais dit une fois que ça rentre dans le livre d'or, record Guinness, sans publicité. Vous attendez le samedi la venue de l'artiste Lady Ponce, avec laquelle elle a accepté de donner de sa voix pour les orphelins. Et c'est pour cela qu'elle décide de déposer ses valises sur la Côte d'Azur. Mais subitement, vous avez cette interaction de la mairie de Nice qui vous dit, elle arrive samedi, mais n'est-il pas possible qu'elle puisse être là vendredi? Qu'est-ce que ça vous fait de savoir déjà que c'est la mairie de Nice qui vous convie plutôt à faire venir votre artiste et l'artiste international de chez nous, du Cameroun, je peux m'en vanter, vraiment, c'est de ma guise, et qui introduit comme ça, sans vous le dire très tôt et bien avant, dans leur organigramme. Et quand on vous le dit, qu'est-ce que ça vous fait? J'ai été tellement émue, j'ai été très émue. Pourquoi? Parce que je ne m'attendais pas. Vous savez, à un moment donné, j'ai accepté, mais je ne savais pas, parce qu'il y a quand même accepté et après, au retour, il fallait être sûr que les choses se passaient avant vendredi. Parce que la date limite, c'était vendredi. Mais moi, au départ, j'avais fait une réservation pour samedi. Donc, Lady devait être à Nice que le samedi, pas le vendredi. Donc, j'ai tout fait, j'ai tout changé pour que Lady arrive dans notre belle cité le vendredi. Je n'y croyais pas parce que quand j'ai eu le coup de fil du secrétaire de la mairie, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas. Je me suis dit, est-ce que vous êtes sûr qu'on parle de mon artiste? Il dit, mais oui, princesse, on parle de votre artiste. C'est Lady Ponce. Et en plus, c'est une Européenne qui était au bout du fil. Alors, je disais, mais est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous ne pouvez pas me passer l'adjoint au maire pour qu'elle me confirme? Il dit, mais non, princesse, donnez-nous juste le nombre de personnes. Donc, même s'il fallait faire entrer plus de 10 personnes à la mairie ce jour-là, la mairie était pour l'association Brun de Bonheur International. C'est une fierté pour cette petite association qui a commencé à émerger dans des restaurants. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'inonder la Côte d'Azur. Je suis fière de parler au nom des autres membres de l'association Brun de Bonheur International. C'est une fierté pour nous. Mais c'est super, présidente. Mais il ne va pas se passer juste ça. Alors, la surprise va être celle-ci. Vous arrangez, vous allez à la mairie de Nice et là, avec l'artiste qui est bien reçu et tout, avec cadeau,
Alors, à un moment, c'est sûr que vous vous êtes dit, mais elle m'arrache un peu la vedette. Mais tout à coup, vous voilà, vous êtes décerné, vous avez une distinction honorifique républicaine de la mairie de Nice est reconnue, et ceci va vous être remise par l'adjointe au maire, qui est Madame Mathilde Diouf. Alors, c'est un moment, je ne saurais comment le qualifier. Alors, on va regarder un peu l'image. Je pense qu'on a quand même cette image. Franck. Bonsoir, Franck. Je ne sais pas si je t'ai dit bonsoir aujourd'hui, Franck. Tu vas bien? Oui, très bien, maman. Mais oui, bien sûr, tu m'as dit bonsoir. Donc, je disais, les images sont en train de passer en même temps. Ah, d'accord. OK. Alors là, on va voir, on a aussi, hein, Franck, vous voyez? Là, avec Lady Ponce. D'accord. Alors, Franck, est-ce qu'on peut revenir sur l'image de la mairie? Oui, on est dessus. D'accord. Ouais, là, je vois avec la grande diva, hein, Lady Ponce. Et oui, là, on met l'escale parce que là, on voit l'adjointe au maire, hein, qui vient de remettre juste cette distinction honorifique. Présidente, sincèrement, je vais prier à l'instant où je suis et je vais demander à tous ceux qui sont connectés, je ne peux pas vous demander autre chose que d'offrir à cette grande dame de la culture, celle-ci qui œuvre pour l'orphelin et celle-là qui vient de mettre sur pied encore et avec la réception de Lady Ponce, est-ce qu'on peut lui offrir, non seulement, vous pouvez applaudir sur vous pour elle, vous pouvez lui offrir des cœurs, je voudrais voir une série de cœurs, vous pouvez lui offrir les étoiles, vous pouvez l'encourager, elle ne demande que ça, elle ne demande rien d'autre. Je voudrais voir les cœurs pour la présidente de Prendre de Bonheur International, pour cette médaille honorifique, pour cette distinction honorifique reconnue, je pense même citoyenne d'honneur de la ville de Nice. Merci, je vois les cœurs, voir les cœurs pour elle, beaucoup de cœurs. Mais présidente, je dis encore félicitations pour cela, et je pense que on retrouvera ça chez vous. Vous n'allez pas manquer de positionner ça à l'entrée de la porte, hein, de chez vous. Hein. Ce sont des honneurs, hein, qu'on ne cache pas. Et on le mérite. On le mérite parce que pouvoir décrocher cela de la mairie de Nice, dont nous connaissons que Nice, déjà, la Côte d'Azur, ce qu'elle représente dans ce pays, qui nous reçoit, hein, ce pays ami et frère, ce que représente encore le maire Estrosi, mais dit-on, il faut le faire. Continuez sur cette lancée, sincèrement. Là, les corps pleuvent, hein, pour vous. Les corps, c'est pour vous. Les étoiles, c'est pour vous aussi. Merci. Les informations, c'est pour vous, président. Merci. Félicitations encore. Merci beaucoup. Merci. Alors, je pense que on ne sait jamais. Peut-être que Madame Mathilde Diouf est en train de nous suivre. Hein. Vous avez un mot pour la mairie de Nice, pour Madame Mathilde Diouf, pour Oui, vous saviez, le pape, parfois j'ai dit, j'ai pas besoin d'écrire beaucoup sur Facebook la relation que j'ai avec la mairie de Nice ou plus précisément Madame Mathilde Diouf, parce que d'aucuns croyant que je connais cette dame dans les réseaux sociaux ou bien dans l'événementiel, mais non, hein. C'est une personne qui fait partie de ma vie depuis plus d'une quinzaine d'années, hein. Donc, ce qui fait que je n'étais pas même dans l'événementiel. Donc, c'est une relation que j'ai traînée de l'extérieur pour entrer dans mon monde événementiel. Donc, elle me suit, elle vit mon quotidien, elle peut vous dire exactement où je me trouve si elle n'est pas connectée, parce que je ne fais rien sans lui tenir informée, c'est-à-dire la ville de Nice. Quand je bouge hors des Alpes-Maritimes, je tiens informé pour qu'elle sache que je ne suis pas dans la ville. Donc, quel qu'en soit ce qui peut m'arriver, Madame Diouf, l'adjointe au maire de Nice, elle est au courant où je me trouve actuellement. Donc, pour moi, ce n'est que des remerciements. Je remercie cette ville qui m'a tout donné, hein, c'est parce que je suis pas comme les autres. Je suis pas allée tous les jours à la mairie donner moi.
vous n'êtes pas extravagante en quelque sorte. Non, du tout. Je sais ce que je veux. Donc, quand je veux demander, il faudrait que ça soit quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'important. Je ne vais pas tout le temps demander. Parfois même on me demande pourquoi vous ne le faites pas. Je dis non, mais si j'ai la possibilité de le faire, moi, en tant que Lazurène NKS, pourquoi venir, je ne leur dérange pas, mais c'est le mot que j'emploie, pourquoi venir vous déranger? Ils me disent, mais tu sais, Lazurienne, tu ne nous déranges pas. C'est un honneur. Mais moi, je me retiens parce que j'ai d'autres capacités où je me dis que la mairie, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Par exemple, comme l'arrivée de Lady Pons sur la Côte d'Azur, hein, c'était comme ça. Et c'était un rêve. Je n'imaginais pas que ça allait arriver jusqu'au niveau de la mairie de Nice. Tout à fait. Voilà, pour moi, c'est l'honneur, vraiment. Quoi. Non, mais c'est bien. Tout ce qu'on peut vous dire encore par rapport à cette lancée, ce cheminement que vous gardez, ce chemin mathématique que vous voulez amener jusqu'à bon port, c'est allez-y. Vous savez, il le disait et il l'a dit au temps ancestral. Soyez un, deux, je serai toujours là avec vous. Donc, je pense que même quand vous êtes seul, il est là, il est au contrôle. Et tout ce qu'on peut vous dire en plus, vous œuvrez, n'est-ce pas, pour cet orphelin, cet enfant qui a besoin d'une niche, cet enfant qui a besoin d'un toit, cet enfant qui va boire de l'eau propre, cet enfant qui va manger comme vous et moi. Donc, allez-y de l'avant et je pense que tous ceux qui sont d'accord avec vous continueront à vous encourager, à vous accompagner. Alors, on va quand même essayer de déguster quelques images de la soirée. Hein. On a vu Lady Pons, je dirais complètement en transe, sincèrement, parce que depuis le temps jadis, j'ai quand même eu une ou deux événements où j'ai quand même eu cet honneur de présenter cette diva, même en live, sincèrement, elle a offert, vous vous rendez compte, Présidente, 11 titres. C'est rare, ça. Hein? 11 titres. C'est rare. Et elle était très décidée à avancer encore. Hein? Exactement. Lui parler à l'oreille que la salle fait ses cœurs. Hein? Ouais. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Le retour de quelque chose de bien. Je pense que c'était sa façon de me dire merci par rapport à ce qui s'était passé le vendredi. Peut-être qu'elle n'avait pas d'autre moyen de me dire merci. Elle a dit, je vais me lâcher et je vais faire ce que je sais bien faire, c'est-à-dire je vais retourner l'ascenseur à cette belle princesse parce qu'elle a dit, princesse, vous êtes belle, princesse, vous êtes cette référence que nous recherchons dans la diaspora. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Elle m'a dit, tu es une belle personne. Elle ne parlait pas du physique, mais elle parlait de l'âme. Elle parlait de mon âme. Elle a dit, tu es une belle personne. On cherche beaucoup. Nous sommes à la recherche des personnes comme toi dans la diaspora. Et j'étais fière aussi parce que ça venait du fond du cœur. Alors, qu'est-ce qui a été un peu la difficulté au niveau des préparatifs de cette soirée et au niveau des préparatifs et au niveau du jour même de la soirée? Qu'est-ce qui vous a semblé difficile? Oh, vous savez, on a ce problème que je ne sais pas si un jour nous allons trouver un terrain d'entente entre nos invités VIP et les autres invités lambda, comme eux, ils se disent que eux ils sont les invités lambda, mais pourtant ils sont aussi les invités VIP. Seulement que peut-être d'autres essaient de faire des efforts pour être à un niveau supérieur que d'autres, quoi. C'est un problème de retard. Il y a ce problème de retard qui est récurrent vraiment dans nos soirées. J'espère qu'un jour, nous allons trouver un terrain d'entente pour que tout le monde, si on dit à 20h, bon voilà, peut-être d'autres ne peuvent pas ou ne veulent pas sortir à 20h, mais que au plus tard, à 22h, 23h, que la salle soit pleine. Pas seulement les Européens, parce que bon, vous avez remarqué, hein, moi, à 19h45, il y avait déjà les Européens dans ma salle, mais il manquait ce côté africain.
Voilà, donc essayons, je dis bien essayons de trouver vraiment une porte de sortie pour que tout le monde ait la même place, c'est-à-dire venir à la même heure que ceux qui sont là depuis 19h45 ou bien 20h. C'est la difficulté. Effectivement, ça devient un peu trop récurrent. Et puis, le problème, c'est que ça fait des lustres que ça existe, ça. Mais comment trouver la porte de sortie? Je pense que, bon, du jour d'aujourd'hui, avec ce regroupement, parce que il faut quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes pour pouvoir passer à l'étude. Comment trouver cette solution pour pouvoir... Est-ce qu'il faut inventer un concept qui amène nous, les Africains, à pouvoir sortir pour une soirée à 20h, profiter de 20h jusqu'à minuit, danser, manger, que de se pointer à la soirée aux environs de 23h, minuit. Et quand on annonce que la soirée ferme, la salle ferme à 5h, c'est tout le monde qui n'est pas content. Exact. Tout le monde n'est pas content et ils sont prêts à pouvoir enchaîner jusqu'à 10h sans problème. Pourquoi ne pas sortir à partir de 20h? Bon, je pense que du jour d'aujourd'hui, on a quand même cette chance qu'il est établi sur l'île de France aujourd'hui la Ligue des acteurs culturels de la diaspora. Sûrement, viendront en débattre à l'intérieur pour pouvoir trouver quand même un palliatif, des portes de sortie à cela. Et bien, avant de continuer, merci encore une fois de plus, Président, d'être là. On va continuer à épulcher. Je vais passer la parole à Franck parce que je pense quand même qu'il y a pas mal de réactions. Franck, bonsoir encore une fois de plus. Est-ce que tu peux prendre ton moniteur et puis descendre le chapelet de tout ce qu'il y a comme question, étonnement et puis réaction? Oui, bien sûr, Armand Jamon. Il y a effectivement pas mal de questions, alors, surtout des réactions. Alors, Chris, bonsoir, le pape du micro, le seul et unique Armand Jamon. Chris de bonsoir, Chris. Oh, merci. Voilà. Bonsoir, Chris. Alors, monsieur Bélé Santé, vous saluez. Oui, bonsoir, Chris. Sobois Léger, bonsoir, coucou. Bonsoir, monsieur Jamon. Bonsoir. Léonce la Rose Noire. Bonsoir tout le monde. Rendez-vous en mars 2024. La soirée qui donne les migraines. Merci, bonsoir. Merci. Une soirée qui donne des migraines. Alors, attendez 2 minutes. Alors. Je vais essayer de faire un truc. Entre-temps, les images passent, oui, là, on voit l'âme. Non, je voulais juste remettre l'écran d'Armand Jamon, le présentateur. Alors, d'accord. Elessa Franck, bonsoir tout le monde. Gattuso, bonsoir Diaspocam TV depuis Cameroun, Paris. Bonsoir, monsieur Armand Jamon. Léon Sola Rosoir. La soirée était belle, que du beau monde. Merci, la Rose. Gattuso Tchatchoua, bonsoir l'invité du jour, la patronne de la montée des marches. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir le pape du micro de la part de Boris Becker depuis Paris. Gattuso Tchatchoua, bravo à vous la patronne. Merci. Léonce la Rose Noire, la soirée où la promotrice a eu une médaille, le guacre de ça, avec des cœurs. Merci beaucoup, c'est beaucoup d'années de travail, la Rose. Voilà. Alors, Boris Becker, belle initiative et beaucoup de courage, madame. Merci beaucoup. Wow, good job, la Zurène NKS, de la part de Chris. Merci. Que votre association Brin de Bonheur aille de l'avant et continue aussi à monter des marches encore plus. Ben oui, c'est pour joindre l'utile à l'agréable. Merci beaucoup, madame. Alors, ta crise cardiaque, super, très bonne initiative, madame. Luther Martin, on ne peut qu'encourager l'initiative vaut la victoire.
Chris, vraiment pas évident les préparatifs de cet événement. Nous ici sur Diaspocam, nous en sommes témoins. Alors, Merci. Luther Martin, 20h jusqu'à minuit. Quand nous en Afrique avant le GMT plus 4, c'est à minuit là qu'on aime arriver. Ben oui, hein. Faudrait faire un effort. Bah oui. Alors, Luther Martin, préparer un tel événement demande beaucoup de maîtrise et c'est plaisant de voir l'assurance qu'a notre promotrice de la gloire. Merci. Alors, on sent que vous êtes épanoui dans votre métier. Bonne continuation et beaucoup de bénédictions. De la part de Luther Martin. Merci beaucoup, madame. Non, c'est Luther Martin. Alors, Léon, c'est la rose noire, la soirée du game. Le bien est bien. Voilà, c'est tout pour les réactions, Armand. Merci. Mais merci déjà à tous. Merci. Oui. Merci déjà à tous. Merci à toi, Chris, Luther Martin, La Rose Noire, Boris Becker. Voilà, j'oublie personne, hein, on est encore en plein débrief. Et Présidente, vous étiez en train de spéculer sur 2 dates. C'est vrai qu'il y a une première qui est en vous et qui circule déjà sur les plateformes. C'est vrai quand même que vous disiez à la cellule de communication qu'il faut d'abord prendre celle-là et au cas où ça tangue un peu, on va juste changer. Alors, est-ce que vous pouvez nous annoncer très officiellement, là, pour le moment, la toute première date qui a été retenue? La toute première date, c'est prévu pour le 16 mars. Le 16 mars 2024. Voilà, Franck. Comme tu as l'habitude de commander des costumes du côté de l'Italie, ben, c'est le temps. Oui, non, c'est déjà bien noté. C'est déjà très jalousement noté. Mais voilà. 16 mars 2024. Moi, il me reviendra juste sans vous arracher la vedette, évidemment. Et ça, je vais m'adresser plus aux femmes. Je n'attends pas que Franck me pose la question. J'avance très vite pour couvrir mes épaules. Chères dames, et à toutes celles qui se sont démenées pour pouvoir assister, être là le 25 mars dernier, je sais une chose, c'est que vous êtes rentrées satisfaites, mais un peu assoiffées parce que je sais que on n'a pas pu avoir le concours de la femme élégante 2023. Alors, si nous n'avons pas eu le concours de la femme élégante 2023 parce que la diva a complètement arraché le piédestal. Ça veut dire qu'il n'y avait même plus moyen de pouvoir stopper pour qu'on puisse vivre le concours de la femme élégante 2023. Mais je sais une chose, et je vous promets une chose, de par la grâce de l'Éternel. Si on ne l'a pas eu en 2023, 2024, ça va être grave. Parce que nous allons monter sur un stade qui ne dit pas son nom. Le trophée, les dames, le trophée vous sera présenté dès le lancement des préparatifs. Et vous verrez à quoi ressemblera ce trophée. Et je pense que là, vous me donnerez raison d'avoir loupé une année, mais j'aurais englobé les 2 années pour que ça soit très beau. Et je pense que la présidente a un mot à dire sur ça. Oui, hein. Mes chères dames, on s'en excuse déjà. Mais c'était un mal pour un bien, je pense que c'est ce qu'on dit, puisque je pense vers 2 heures du matin, nous avions eu déjà l'appel, l'arrivée du maire de Carrosse qui tenait à me voir pour me rappeler qu'on devait changer l'heure, je sais pas moi, 2 heures ou 3 heures. Voilà, ce qui fait qu'il fallait enchaîner. Mais on se disait qu'à un moment donné, on pouvait avoir vraiment la force
de stopper la diva. Mais non, ce n'était pas possible. Elle ne nous a pas laissé une chance, il faut le dire, la chance de lui dire d'arrêter parce qu'elle s'est sentie comme à l'Olympia. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je me sentais comme si j'étais à l'Olympia. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas la stopper. Nous allons garder ça au chaud. Nous allons garder ça au chaud. Regardez ça au chaud. Ok. Le Cameroun, excusez-moi. Nous allons garder ça au chaud et l'année prochaine, je vous le jure, ce serait quelque chose de magnifique. La Jura n'arrête pas d'avoir des appels. Du coup, on n'entend pas par moi. Bah oui, il faut qu'on précise à tous ceux qui nous écoutent que s'il vous plaît, pas de coup de fil parce que là, sinon vous n'auriez pas la présidente, c'est tout ce qu'elle a à dire. Nous sommes en direct, donc je ne sais pas si vous m'aviez écouté quelque part. Oui. Voilà, j'ai dit pour l'année prochaine, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Pour des personnes qui ont l'habitude d'assister au festival de Cannes, vous allez remarquer que dès l'annonce de la fin du festival, la palme d'or est toujours destinée à rentrer. On ne sait pas qui va gagner, mais c'est déjà pour plébisciter cette palme-là. Et c'est pour donner encore à ceux qui seront ce jour-là dans la scène de travailler plus. Alors, comme ce jour-là, ce ne serait pas le travail, ce serait juste une femme belle et élégante, c'est pour dire vous aviez une année de préparatifs, de faire tout pour être la femme élégante 2024. Les dames, je vous fais confiance parce que ce que vous m'aviez montré il y a quelques semaines en arrière, je ne discute plus, j'ai donné mes mains. Je vous donne les mains, les femmes. Je vous attends massivement le 16. C'est la première date. Et j'espère que nous n'allons pas la changer. Vraiment, revenez comme le 25 mars. Nous allons vous offrir le meilleur de la montée des marches. Présidente, par rapport à cet événement qui a été vraiment à la hauteur, mais on sait qu'on a toujours... tout le monde ne peut pas être à 100% content. Mais je me dis, vous avez des invités quand même qui sont rentrés un peu tristes, Oui. un peu insatisfaits ou insatisfaites. C'était sur quel plan et qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Je vais vous rassurer, pour la première fois en 6 éditions, je peux vous dire, si j'ai eu 3, c'est que les 2 autres n'ont pas eu peut-être la facilité d'accès à me le dire. J'ai eu une seule personne très proche qui n'a pas été servie à temps. Voilà, que je demande encore 1000 excuses parce que c'est, quand je dis une personne très proche, c'est vraiment une personne très proche que quelque part, ce n'est pas l'oubli. Je me disais, parce que je n'étais pas là, j'avais quand même un service, je me disais que ces personnes étaient servies, mais à la dernière minute, le service a été retardé un peu. C'est ça, je demande encore 1000 excuses à cette personne que je tiens beaucoup à citer ici. J'ai pas besoin de dire cette personne comme si il n'avait pas de nom. C'est l'immature, le Comas immature vent de gouverneur, quoi. Je demande 1000 excuses parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup de respect. Alors, si j'ai eu 100 invités, je peux vous le garantir et confirmer. Et je répète, si quelqu'un n'a pas été satisfait, cette personne n'est pas venue me voir. Alors, c'est pour cela que je parle que depuis que je suis dans l'événementiel, depuis 6 ans,
c'est la première fois que je n'ai pas plus de 3 ou 4 plaintes. C'est la première fois qu'il y ait une seule ou deux personnes qui, quelque part, malencontreusement, mon retard, à la difficulté peut-être du service, s'est senti mal dans sa peau. Mais sinon, c'est la première fois que je rentre chez moi avec beaucoup de confiance en me disant l'année prochaine, je vais faire encore un peu plus attention à certains de mes invités, pas certains, à toutes mes invités, quoi. Voilà. Je pense que vous avez quand même eu aussi la complicité de la salle, hein, qui a permis à ce que tout le monde puisse se promouvoir un peu par rapport à la précédente salle, mais qui reste encore l'une des salles mythiques, hein, de Brun de Bonheur, parce que on ne sait jamais dans l'avenir. C'est mon joker, le diapason, c'est mon joker. Et il y a certaines personnes qui ont été là-bas l'année dernière, qui cette année ont été là, elles étaient satisfaites. Ça dépend de la configuration de la salle, parce que certaines personnes se sentent souvent un peu délaissées, comme ils utilisent le mot « Ah, tu nous délaisses toujours derrière, on ne voit pas l'artiste ». C'est la configuration de la salle. Cette année, les mêmes personnes ont été à la soirée et ont été satisfaites à 100%. Malgré qu'ils n'étaient même pas les invités VIP, ils étaient à l'arrière-plan, mais tout le monde avait droit à la scène. C'est par rapport à la configuration de la salle. Et vraiment, je tiens à remercier à ces personnes qui sont revenues me voir en me disant « Ah, tu vois, princesse, on était bien. » J'ai dit « Mais vous voyez que c'est par rapport à la configuration de la salle. Si vous êtes, il y a 2 ans en arrière, vous étiez derrière, c'est parce que quelque part, ce n'était pas de vous mettre devant. Et là, cette année, tout le monde avait droit à la scène. Voilà. Très bien. Franck, est-ce que tu as une question pour la présidente? C'est votre débrief, hein? Alors, je tiens à rappeler que Franck Ebele de Diaspocam TV s'est déplacé pour cet événement. Le 25 mars, il y était, évidemment, avec tout son matos, où il a pu quand même vivre cette soirée jusqu'au petit matin et puis recueillir pas mal d'informations et pas mal d'images. Et c'est pour cela que je me permets donc, parce que il est un homme de témoin. Hein. Alors, Franck, je te passe la parole. Oui, bien sûr. J'ai vécu un super moment à Nice. C'était ma première fois d'arriver dans cette belle ville qui est dans une cuvette. Moi, j'ai été très impressionné. Déjà par le climat, par la mer qu'on voyait. C'est-à-dire, on est carrément avec la mer. Surtout au niveau des promenades des Anglais. J'ai adoré. Alors, j'ai une question. J'ai très entendu parler du parrain de l'événement. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu, le parrain de cet événement? Je peux... Oui. Bon. C'est un peu regrettable. Bon. Je l'ai souligné la dernière fois lors de mon direct, au moment où je remerciais tout le monde. Voilà, nos parrains, je ne saurais plus quoi te dire parce que j'essaie un peu d'oublier ce côté néfaste de cette personne où je me suis dit, bon, voilà. Je me suis dit, je vais vite oublier ce côté pour ne plus parler de lui. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Parce que pour quelqu'un de responsable, on ne lâche pas les amis. Selon ce qu'on dit, il dit que je suis son ami, je suis sa princesse, qu'on m'appelle princesse. C'est vrai que c'est mon nom, mais il tient toujours à me rappeler que je suis une princesse. Mais je croyais que quand on appelle une personne qu'on aime princesse, on doit vraiment aussi venir avec ses honneurs, quoi. Mais si c'est à la veille que quelqu'un laisse tomber son manteau, je ne saurais pas quoi dire.
j'ai essayé d'expliquer la dernière fois et je fais tout moyen possible de ne même plus en parler de ça, quoi. Voilà. Très bien. Ok. Non, mais si je peux me permettre, Oui, bien sûr. Bien sûr, Armand. c'est ça. Du fait d'avoir régi toute la cellule de communication, parce que ça rentre aussi là-dedans, ça, c'est pas un petit coup de gueule, mais c'est une ouverture d'esprit qu'il faut apporter. Nous avons dans une soirée des VIP. Nous avons des non-name. C'est comme ça pour le moment. Mais par contre, il n'y a pas une grande différence entre les non-name et les VIP. Tout le monde est VIP parce que on est tous dans le même bateau. Mais à un moment, sincèrement, il faut qu'on arrête de pouvoir se donner une allure ou un costume dont on n'est pas. Enfin, sincèrement. Parce que ça peut arriver une fois, on peut comprendre que malencontreusement, on a croisé une pierre au devant de soi, mais quand ça devient récurrent, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Nous sommes tous dans le showbiz, et quand on veut se faire parrain, parce que, mais Franck, tu peux pas me dire qu'on a eu à changer complètement les lois d'un parrain ou du parrainage. Moi, ce que je sais bêtement, après quelques années que j'écume dans le showbiz et la communication, le parrain, c'est celui-là qui va te dire, écoute, si je raconte des âneries, dites-le moi. Mais le parrain, c'est celui-là qui vous dit qu'est-ce qu'il reste à faire. Je banque. Tout à fait. Ou alors je me prends la place indiquée parce que je parraine la soirée. Mais apparemment, ce merveilleux parrain pour lui, non. Un, on devait lui offrir une limousine. Deux, lui prendre une chambre 6 étoiles à la hauteur de la diva. Et puis, achalander son salon d'honneur. Et puis, attention, parce qu'il faut aussi lui prendre un salon d'honneur et mettre à sa disposition. Et je pense qu'il avait juste oublié qu'on puisse lui mettre aux côtés de soi des hôtesses qui lui prendraient de l'hôtel jusqu'à la soirée. Mais non, il faut arrêter. Il faut pas être là au moment. Non, mais c'est pas le pire. Le pire, Armand, c'est que ces personnes ne comprennent pas que se désister comme ça, pire sans prévenir, c'est déstabilisant. C'est très déstabilisant pour les organisateurs. Et ça peut complètement chambouler la physionomie du soir. Bien sûr. Non, mais ça chamboule. Dis-toi un instant que le promoteur ou la promotrice s'est dit, c'est lui, le parrain, je sais qu'il va faire un geste à telle hauteur. Moi, je m'engage à réserver déjà le salon, sans toutefois le bousculer, parce que je suis convaincu que quand à la dernière minute, vous vous engagez, vous réservez un salon. Il ne donne pas de nouvelles, il n'appelle pas et il ne vient pas. Qui est-ce qui dépense à ce temps-là? Donc, ce genre de personnage qui reste très tranquille, il faut savoir, traditionnellement, on dit, posez votre sac à la hauteur où vous pouvez le récupérer facilement. Tout à fait. Voilà. Donc, il n'a pas pu être là, il n'a pas eu les capacités d'être là, et puis bon, voilà. D'accord. Maintenant, on regarde beaucoup plus devant. C'est ce qu'il faut. Il faut avancer. Alors, c'est tout pour le moment comme question, mais sinon, il y a d'autres questions qu'on a posées, que j'ai cru voir, dont je vais lire les réactions très rapidement. Les dernières réactions. Ça marche. Alors, Lyon la Rose Noire, elle a beaucoup écrit. Cette salle a mis les robes des femmes en valeur. Personne n'a été serré ou étouffé. Ben oui. Alors, Sobois Léger, mars 2024, nous espérons que vous allez vous surpasser. Ah oui. On va multiplier les turbos. Multiplier, vraiment. Alors, Léonce la Rose Noire, c'était une soirée harmonieuse et conviviale. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec elle. Très convivial. Chris, waouh, 1000 personnes, super, j'imagine la difficulté pour les recevoir. Bon, ça a été superbement bien fait, Chris. Alors,
Léonce la Rose Noire, je réserve déjà mon salon royal de prestige pour 2024. Bien, bien. Ouais, voilà. Bien, Alors, bien, ouais. Luther Martin, c'est fort ça. Des chiffres qui semblent de bon augure pour la prochaine édition. Tout à fait. Alors, Ben oui. Biggie Christiana qui envoie un gros cœur. Bravo Mbombo, tu es une femme dynamique. Merci, merci. Léonce la Rose Noire, normalement il ne fallait pas expliquer l'histoire du parrain. Oh, ben, il fallait bien, hein. Les gens attendent que ça, mais bon, Oui, on n'entre même pas. il y a beaucoup qui se posaient cette question, donc moi c'est pour Ben ça oui. que j'en ai profité pour la poser. Ben oui, ben oui. Bon, ben, je ne vais pas enfoncer, je vais répondre à Léonce. Si on arrive à pouvoir poser cette explication, parce que ce n'est pas la première fois. Voilà. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, ta crise cardiaque grosse même, parlant de la difficulté pour recevoir 1000 personnes. Alors voilà, c'est tout pour les réactions pour le moment. Très bien. Alors, on va revenir maintenant avec la présidente. On sait que aujourd'hui, vous êtes déplacé pour le berceau de nos ancêtres et pour essayer de voir de fond en comble pas mal de choses et pour pouvoir ramener et revenir encore plus forte et pour poser sur la table le schéma de tout ce que vous auriez eu à faire. C'est pour tout de suite ou ce sera pour plus tard? Tout de suite ou plus tard, l'essentiel pour moi aujourd'hui de vous ramener quelque chose de concret, quelque chose de beau, parce que tout le monde attend l'arrivée de la présidente pour l'Europe. Donc, que ce soit petit, que ce soit grand, l'essentiel est de ramener quelque chose pour pouvoir rassurer mes convives. Je ne suis pas là seulement pour les balades, ni juste pour des vacances. Dans les vacances, on travaille aussi. Ou alors pour vous faire plutôt plein les poches avec tout ce qu'ils ont pu cotiser. Ah oui. Non, mais je pense quand même, je ne peux pas dire à 100%, mais pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'attends pas pour des soirées pour me faire plein des poches parce que j'ai un bon job et je travaille beaucoup. Bon, ça se voit. Et en plus, je ne cache pas mon boulot. Donc, quand on est là, quand on travaille dans les grands palaces, on ne touche pas. On n'est pas syndical. Voilà. Non, on ne touche pas les cacahuètes, c'est ça? Voilà. Donc, j'ai pas vraiment besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Alors, vous êtes aussi, en passant, pour information, vous êtes marraine de l'orphelinat Cajun. C'est Cajun ou Cajun? Cajun. Alors, comment se portent les petits orphelins aujourd'hui? Les petits orphelins se portent très bien. Nous avions rendez-vous la semaine prochaine et en direct de Japoma, je vais faire un direct avec les orphelins. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez? Je ne vais pas vous poser la question de savoir. Est-ce que y a quelqu'un, une, deux, trois personnes me le poser comme ça à l'homme de la rue et dit, mais disons, avec tout ce qu'on a vu là, la présidente, vous êtes sûr qu'elle est rentrée dans ses frais? Elle a eu quelque chose au-dessus. J'ai pas pu répondre quand même à cette question. Oh, d'abord, monsieur Armand Jamon, je sais que vous êtes le pape du micro, mais s'il faudrait vraiment tout déballer, ce qui est sûr, je vais encore me répéter, c'est la première fois en six événements que je sorte avec un large sourire. Et je peux dormir tranquille que les dépenses, j'ai travaillé pour, j'ai respiré pour, je dormais pour. Vous aviez vu, j'étais à Stade du côté de la Suisse. J'ai travaillé parce que je voulais quelque chose de meilleur, quelque chose de différent par rapport à ce que je faisais avant. Et je pense que si j'ai mis
beaucoup de moyens pour inviter une diva comme Lady Ponce et j'ai pas fait dans la dentelle sans me vanter. J'ai essayé de faire tous ces calculs en me disant, est-ce que si elle est logée dans telle enceinte, est-ce que je vais entrer dans mes frais? Si je paye tant comme cachet, est-ce que au niveau de la salle, si je paye tant, je vais entrer? J'avais une très belle affiche. Et oui, j'avais une très belle affiche. Et vraiment... Sans vous couper, Présidente, parlant de l'affiche, justement, là, on voit une image de Fiston Tokoto qui est en train de passer, qui a fait un passage bluffant lors de cette soirée et qui avait raté la piteuse soirée de 2019 oui. Par rapport au Covid. Et là, Fiston Tokoto est venu, c'est lui qui a fait le open de cette soirée. Alors, comment vous avez trouvé l'artiste? Très bien. Je vais, avant de répondre à ta question, je vais d'abord te rassurer tout le monde que pour moi, c'était comme une dette morale. Malgré que ça ne venait ni de Fiston, ni de nous, c'était une très mauvaise période qui est arrivée à un certain moment à tout le monde, c'est-à-dire le confinement. Ce jour est arrivé, personne n'y croyait. On est parti jusqu'à 1h du matin, on se disait qu'on pouvait, mais on ne pouvait rien. Alors pour moi, c'était comme une dette morale. Il fallait qu'il soit là. Pour moi, c'était très important pour notre association que Fiston revient sur la Côte d'Azur. Il le fallait, c'était impératif. Et pour moi, je remercie Fiston parce que beaucoup se disent que l'Azurène a eu beaucoup d'argent parce qu'il y avait Fiston, il y avait l'autre. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Fiston est venu m'encourager. Moi, c'est-à-dire moi, l'Azurène NKS, moi, l'association Point de Bonheur International. Parce que je n'ai pas beaucoup de moyens pour payer 2 artistes. Je mets beaucoup d'efforts sur un artiste et puis l'autre, j'essaie de négocier autrement. Mais il m'a rendu ça si bien que je remercie beaucoup Fiston Tokoto et la présidente Fissa Prod, Pélagie Itange. Merci. Mais merci aussi, présidente. Nous aussi, on vous dit merci parce que sans vous, je pense pas qu'on aurait eu ce plateau d'argent qu'on a dégusté du côté de Carros. Et nous allons vers la fin de notre débrief. J'espère qu'il y a des questions. J'attends que tout le monde, et même ceux qui étaient là pour poser les questions, parce qu'on va bientôt baisser les lanternes. On va pas vous prendre de votre temps. On sait qu'aujourd'hui, vous êtes entre 2 chevaux, vous êtes en train de courir, monter et descendre. Je ne sais pas si Franck a une autre question entre-temps. Franck? Non, bon, tu sais, Armand, moi j'ai beaucoup de questions profondes, surtout qui sont en rapport avec nos événements, le déroulement de nos événements. Bon, je préfère ne pas les évoquer ici, restons dans le positif de cet événement. Et un événement qui s'est super bien passé. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir dans notre événementiel parce que j'entends, moi, quand je sillonne des soirées, j'y vais aussi avec un regard un peu, bon, je vais pas dire critique, ça peut paraître péjoratif, mais plus un regard pour essayer de voir ce qui marche pas, pour essayer d'améliorer. Voilà. Donc, j'ai toujours l'oreille attentive, d'essayer d'écouter ce que les uns et les autres Moi, disent. je dis, c'est la même chose qui revient, parce que toutes les organisatrices ou les promoteurs ou promotrices, c'est le même langage, c'est ce langage de retard, de nos... Oui, retard. Il y en a beaucoup qui se plaignent, qui s'amusent plus beaucoup pendant nos événements. C'est-à-dire nos événements sont devenus beaucoup plus cérémonieux. C'est à cause des retards. C'est à cause des retards. Parce que ceux qui viennent, par exemple, à 21h, 22h, ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. Ils rentrent même pas à 4h du matin parce qu'ils sont là depuis 20h ou 21h.
Ils Tout rentrent à à fait. 3h, 4h du matin parce qu'ils se sont bien amusés. Mais toi qui arrives à 1h du matin dans la salle et à 5h, tu dois partir, tu te dis, tu fais comment? Voilà. Tu te Donc, plains, tu vas te plaindre. Pourtant que non, c'est pas la faute de l'organisatrice. tout à fait, Ce tout à sont fait. nous qui Mais tu comprendras, de toute façon, je compte organiser une série d'émissions où je vais inviter tout le corps donc le corps culturel et aussi nos invités. Donc là, on va regrouper pour essayer de voir où se trouve le problème ou alors comment il faut réorganiser nos événements de manière à ce que tout le monde soit content. Voilà. Non, mais si vous dites, je vais vous dire quelque chose. Hein, Franck? Je vais vous dire quelque chose. Si vous mettez là, mais le problème, c'est que c'est beaucoup plus dépensif. Si vous mettez un bon dollar là à 20h, ils vont courir. Hein? Ben, tout à fait. Il y aura tout le monde à l'heure. Un bon dollar que de bœuf et tout ça, mais laisse tomber. À 20h, tu auras tout le monde. Bon, alors, présidente, je ne sais pas si on va vous l'arracher maintenant. Vous avez déjà la fiche dans la tête ou bien c'est en étude? C'est en étude. Je reprends très vite, c'est en étude. Parce que j'ai mis du temps pour Lady et je mettrai aussi du temps pour celle qui viendra ou celui qui viendra. Ben oui, ben écoutez, on va attendre. Hein. Moi, la présidente, c'est comme l'affiche annonciatrice de la date. Hein. C'était dans un laboratoire où on ne peut pas savoir. Et puis, c'est sorti comme ça. Tout d'un coup, 21h05, nous sommes à Paris. Je pense qu'il est actuellement 20h05 du côté du Cameroun. Une fois de plus, encore bonsoir à tous ceux qui nous écoutent du côté du Cameroun, de l'Afrique centrale, hein, de tous ces beaux villages-là. Voilà, on a quand même une pensée pour tous ceux qui ont été inondés hein, ces jours-ci. Sincèrement, c'est la nature, mais on pense que les choses iront beaucoup plus mieux, hein, beaucoup mieux. Franck, sur le conducteur, est-ce qu'on a encore d'autres réactions? Parce que là, on va aller à la fin pour pouvoir nous libérer en ce merveilleux jeudi. Alors, les dernières réactions, nous avons ta crise cardiaque qui vous passe le bravo. Hervé Missapa, merci Soso. Ta crise cardiaque, Fiston Tokoto est d'abord un connaisseur. Alors, Luther Martin, c'est bien d'être reconnaissante. Fiston Tokoto est d'abord un connaisseur. Oui, j'ai lu ça, pardon. Faites passer un peu le show de Lady Ponce pendant l'événement, sans oublier Fiston Tokoto. Ben là, on l'a vu, vous les avez vus en image pendant que Armand parlait avec l'Azuren tout à l'heure. Donc, c'est passé en image. Il n'y avait pas le son, mais vous avez vu l'image. De toute façon, à la fin de cette émission, on va finir avec ces images. Voilà. Ouais. Donc, c'est tout comme réaction, Armand. D'accord. Bon, je pense que ce que j'ai sur mon moniteur n'est pas encore arrivé chez toi. Non. Peut-être pas, non. Bon, alors, on va en profiter. Chris qui dit « Waouh, si je pouvais assister à cet événement, vraiment, j'espère pouvoir y assister un jour. » Ben oui, pourquoi pas Chris? Bah oui. Il y a toutes les possibilités. Voilà. Et puis, Gattuso Tchachua, bonsoir monsieur. Bonsoir Gattuso, bonsoir. Et très, très, très bonne soirée à toi. Voilà, Luther Martin, on ne peut qu'encourager l'initiative vaut la victoire. Et Luther Martin, toujours, le charme de l'Azuren donne envie d'être à l'événement pour faire du pied d'un coup. La voix et enjoy de l'événement. Ben écoute, Luther Martin, c'est juste une passerelle et puis vous êtes à l'événement et vous faites le reste. Voilà. Président, vous avez suivi, hein? Oui. Boris Beck, belle initiative et beaucoup de courage, madame. Merci. Alors, Chris, bonsoir, le pape du micro, le seul et unique Armand Jambon. Bon, ça y a été. Il y a beaucoup de réactions que tu es en train de lire, que j'ai déjà lues en amont. D'accord, ok. Donc, alors, je vous aime bien, je vous aime tous, mais je ne vais pas me préférer parce que le mal et la douleur que je ressens à cet instant et à 21h10 est celle de vous quitter à cet instant parce que je sais quand même que demain c'est un autre jour, tomorrow is another day. Et aujourd'hui, c'était là, pas la fin, parce que la présidente est prévue pour le journal de Diaspocam TV
Et je pense que là, ce sera pour clôturer l'année 2023 avec la montée des marches et remettre sur pied un programme pour la montée des marches 2024. Tout à fait. Merci. Tout à fait. On va attendre la présidente. Je ne sais pas quand elle va revenir du Cameroun. Je pense que la présidente, voilà, présidente, il y a un dernier mot. Oui, un dernier mot. Vraiment, je tiens encore à remercier tout ce beau monde et je vous rassure que je vais redoubler encore d'efforts pour 2024. Je vous le promets au moins 100 000 fois que 2024, non, 2023, ce qui s'est passé le 25 mars serait plus pareil. Ce serait autre chose maintenant. La montée des marches, nous allons, on peut pas, mais j'ai la certitude quand même qu'on peut le faire. On peut faire le mini-festival des Africains sur la Côte d'Azur. Dans la ville de Christian Estrosi, ce maire qui ne laisse pas les étrangers dehors, je suis sûre, à 100%, c'est-à-dire à 100%, que nous pouvons faire le mini-festival, la montée des marches dans la ville lumière, Nice Côte d'Azur, sur la promenade des Anglais. Parce que ce qui s'est passé le 25 mars, ça ne serait plus pareil. Rien ne serait plus pareil. La montée des marches, nous allons encore plus tricher, puisque d'ici quelques semaines, il y aura le festival de Cannes. Je pense à partir du 17 mai, je vais encore assister au festival de Cannes. Je vais encore tricher pour nous ramener tout ce que je vais trouver de beau, de meilleur. On se donne rendez-vous le 16 mars 2024, la montée des marches. Je tiens encore à saluer la Rose Noire. La Rose Noire, merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci à mes invités, à tout le monde. Merci la Rose. Voilà. Un petit mot pour vous avez quand même une merveilleuse équipe technique, hein, et puis... oui. Voilà, alors, je dois entrer, c'est pour cela que j'ai dit tout le monde. J'ai fait exprès de dire merci à la Rose Noire parce que elle m'a fait encore une surprise ces derniers jours. C'est pour cela que je tiens encore à lui dire merci parce que ce n'était pas seulement pour la soirée du 25. Elle est sortie de ce contexte qu'elle est venue en tant qu'invitée luxe. Invitée de Luxe Pro Max. Elle est sortie de ce contexte et elle m'a offert encore quelque chose de merveilleux. C'est pour cela que j'étais là encore à lui dire merci. Comme je dis merci à toutes ces personnes qui m'envoient, qui n'ont pas été là, mais qui au jour d'aujourd'hui sont en train de m'envoyer pas mal de choses. Étant ici au Cameroun, j'essaie de faire des petits posts comme ça pour leur dire merci, que ce soit mon équipe technique, hein, qui œuvre avec moi depuis pas mal d'années maintenant, hein, monsieur Armand Jameau, tu fais partie de tout ce monde-là, quoi, de GPS, et monsieur Ebele qui a pris le relais, depuis combien de mois maintenant, il est derrière ces machines pour pouvoir satisfaire tout le monde. Et je pense que monsieur Ebele, bienvenue parmi les prestataires de l'Azuren NKS, c'est-à-dire Point de Bonheur International. Qui dit l'Azuren dit l'association Point de Bonheur International. Merci à toute mon équipe. Merci beaucoup. Merci. Merci présidente, merci à tout le monde. Merci de nous écouter pendant pratiquement 1h10. L'horloge tourne, le temps passe et la nuit nous caresse déjà et nous emporte vers son monde de ténèbres. Mais il y a quand même la lumière. La lumière, pourquoi? Parce que nous sommes là pour les orphelins. La lumière, pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ce brin de bonheur. Et pour pouvoir avoir un brin de bonheur, c'est juste une rose. La rose, il faut mieux l'entretenir. Il faut mieux la cajoler, la garder, même si elle est piquante, car l'enfant sait toujours et comment arroser une rose. C'est pour cela qu'ils ont tous droit à ce brin de bonheur. Rendez-vous 2024 par la grâce de Dieu pour la montée des marches. Ce sera toujours du côté de Nice. Je vous aime tous, je vous aime bien. C'était votre fidèle serviteur,
Au plaisir qu'on puisse se retrouver sur certains plateaux bientôt. Armand Jabot, c'est moi. Merci à Franck qui était à la régie, on va se quitter avec quelques images. Merci, Présidente, d'avoir disposé de votre temps. Au plaisir. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.
Écoute ça. Écoute encore ceci. Maintenant, ajoutez la batterie. Jérôme, joue les bêtises. C'est bon? Écoute, cette maison, maman, son a touché le galet. Tu l'as certainement remarqué, la numéro 1 de tous les temps, la lionne indomptable du Bikutsi, l'irrésistible Lady Ponce. Oui. Mon caractère amoureux, mon caractère amoureux. Ladies and gentlemen, I present to you Lady Ponce. Oui, nous sommes là, nous sommes connectés. On attaque au mollet. Les enfants encore dit que je... Carrefour de Pinguis Night Club présente la nuit de l'élégance acte